Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale podcast pour mettre la table sur les séries demi-finales dans la Ligue nationale de hockey, séries éliminatoires demi-finales. On est déjà rendu au corridor, c'est oui, ça va vite. Et bonne nouvelle pour les partisans du Canadien, le siège est toujours en vie et va faire partie de ce fameux corridor. Donc pour décortiquer les forces en présence ainsi que les faiblesses en présence et puis pour avoir nos prédictions, ça se passe ici présentement. Donc on est accompagné de mes collaborateurs Alexandre Dubois, Antoine Audet et Émeric Puchère, les gars. Salut, comment ça va? En pleine Salut, Pierre. forme. Oui, ça va bien. Vous avez tous répondu en même temps. C'est excellent. Oui, ça va bien, merci. Euh, Juste là, pour aviser les gens du moment où on fait ça, puis quand ça va être publié, on fait ça là, dimanche matin vers 11h. Puis l'émission va être disponible pour vous là, en début d'après-midi, même voir sur l'heure du lunch. Ça va être publié la journée même. Donc, on débute ça tout de suite. On va commencer, les gars, avec la série, là, si vous me le permettez, des Islanders de New York contre le Lightning de Tampa Bay. C'est la deuxième fois en 2 ans que ces deux équipes-là s'affrontent en demi-finale. L'an passé, Tampa avait eu le dessus en 6 rencontres. Moi, je me demande bien, est-ce que les Islanders ont tout ce qu'il faut cette année présentement pour espérer, je veux dire, causer une surprise et vaincre Tampa Bay? On va analyser les forces en présence, les faiblesses en présence. C'est vrai que je veux ton opinion sur cette série-là. Ben écoute, je pense que ça va être une série très serrée. Je pense, tu sais, je regarde le premier trio de Tampa Bay, Nikita Kucherov qui n'a pas joué de la saison, puis ça paraît pas pantoute, là. Tu sais, j'ai l'impression que tout va bien à ce moment pour lui. Stamkos va super bien, puis Braden Point aussi. Si on regarde plus pour les Islanders, je pense que c'est plus s'ils gagnent, ça va être beaucoup plus une victoire d'équipe. Tu sais, il n'y a pas d'extrême vedette dans cette équipe-là, peut-être Matthew Barzal, mais c'est vraiment chaque victoire est importante puis ils se gagnent en équipe. C'est jamais le même joueur Ouais. qui les fait gagner. Puis je pense qu'ils ont le gros avantage que le Lightning ont, ça va être André Vasilevski comparativement à Sorokin, même si Sorokin est excellent en ce moment, là. Puis Ouais. si on regarde un peu la défensive, je pense que je suis obligé de donner un point au Lightning de Tampa Bay. Je pense qu'ils ont une meilleure défensive que les Islanders de New York. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va être une très bonne série pour les deux. Je te donne raison sur la défensive, surtout si on regarde les individus qui la composent. Victor Edmond, Mikhail Sergachev, McDonough, Antoine Savard, Rick Chernak, quand même, qui n'est pas mauvais. C'est solide. Antoine, du côté des Islanders, toi, je ne sais pas si tu as vu Ben, la série contre les Bruins de Boston. Tu sais, Émeric a parlé de Matthew Barzal, il a vraiment élevé son jeu d'un cran. Tu sais, les acquisitions comme Kyle Palmieri, qui en saison ne faisait pas grand-chose, il rentre en série, puis c'est quasiment rendu un joueur qui peut faire une différence pour après soir. Là, je veux ton analyse là-dessus. Ben, c'est un peu là que je m'en allais aussi, là, l'échange qu'il y a eu à date limite des transactions. Là, Palmieri et Zajac, ils ont traversé le pont. Ils sont venus jouer pour les Islanders de New York, dans le fond. Cet échange-là en saison régulière, je trouvais qu'il avait quand même donné beaucoup pour deux joueurs qui vont peut-être quitter cet été. Mais ils ont fait quand même un bon bout de chemin. Ils ont traversé 2 rondes. Il a été négligé dans leurs 2 premières rondes. Ils sont encore négligés cette fois-ci. Mais moi, je ne les néglige pas. Depuis le début des séries, je mets les Islanders. Puis il y a un point qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'ils se sont rendus là. Ils se sont rendus où est-ce qu'ils sont cette année. Ils se sont rendus là l'an passé aussi en finale de conférence. Puis c'est une équipe très compétitive qui joue un style de jeu très serré. Mais cette année, c'est l'équipe qui a compté le plus de buts en séries éliminatoires ou dans les équipes qui ont compté le plus de buts dans les séries éliminatoires depuis le début des présentes séries, dans le fond. Fait que en jouant en jouant hermétiquement défensivement, ben ils sont capables quand même de malgré tout de scorer 4-5 buts par match. Fait qu'ils sont capables de bien jouer défensivement, puis l'attaque passe par une bonne défensive. Moi, c'est toujours Ouais. ça, je me dis. Ben, Si t'es poche en défense, ça part pas bien, mais quand t'es bon en non. défense, t'as des bonnes relances, ça part avec des buts. La Landers, il ne faut pas les prendre à la légère, je pense qu'ils pourraient causer une surprise. Ben, je veux renchérir là-dessus, te parler de système hermétique défensivement. On connaît Barry Trotz, c'est lui qui a implanté ce système-là. Puis c'est en unité, c'est en groupe de 5 qui le réalise bien sur la glace. Puis chapeau, là, ça marche depuis l'an passé. Barry Trotz a su instaurer sa culture puis ça fonctionne bien. Tu as parlé d'Islanders qui sont les négligés depuis le début. C'est vrai. Moi, je n'ai pas parié contre Sidney Crosby en première ronde. Pourtant, il s'est fait éliminer. Par la suite, je donnais l'avantage aux Bruins de Boston parce qu'en force de frappe, à mon avis, supérieure avec leurs 2 premiers trios. Et donc, les Bruins se sont fait éliminer. Il n'y a pas grand monde qui voyait les Islanders sortir de cette division-là comme gagnant de la division en série. Pourtant, c'est ce qui s'est passé pour la deuxième fois. Alex, à toi l'honneur. oui, moi, tu dis qu'il n'y a pas grand monde qui voit Ouais. les Islanders passer. Ben, je faisais partie de ceux qui les voyaient passer. Et si tu me permets, en fait, c'est sur plusieurs points. Au niveau offensif, on a deux offensives assez profondes. La seule différence, c'est on connaît les joueurs du côté du Lightning avec les Kucherov, les Stamkos, les Ouais. Palette, les Points.
Du côté des Islanders, c'est 2 joueurs qu'on connaît aussi, mais qu'on connaît moins. Donc, beaucoup de joueurs méconnus. Mais moi, je te dirais encore plus, c'est que selon moi, l'offensive des Islanders est encore plus profonde que celle du Lightning de Tampa Bay. Au niveau défensif, vous l'avez bien dit, c'est le jeu défensif de Barry Trotz vis-à-vis les superstars défensives, Edmund McDonough en chef de file du Lightning. Et au niveau des gardiens de but, ben, c'est en unité. C'est Varlamov qui fait un superbe travail contre Vasilevski. Rapidement, moi, c'est mon observation sur cette série-là. Hey Alex, je pense que c'est Sorokin qui goal. Me semble que c'était lui dans le dernier match. Fait que Varlamov. Mais c'est ça. Je veux renchérir, ce qui est spécial dans ces deux équipes-là, c'est qu'ils ont été capables de gagner 2 rounds. Pourtant, les gardiens se sont partagés le travail. On voit pas ça souvent. Varlamov et Sorokin font un excellent travail ensemble. Fait que, peu importe qui tu mets dans les buts pour les Islanders, tu es en confiance. Mais je suis pas sûr que tu te regardes du côté du Lightning. Oui, Vasilevski est supérieur, mais si tu as le deuxième, il a tellement eu peu de travail que tu es moins en confiance que si c'est Vasilevski. Et là, c'est qui le deuxième là-bas? Curtis McElhinney. C'est vrai. Écoute, McElhinney, c'est pas un mauvais deuxième, mais c'est pas un Vasilevski, c'est pas un Varlamov, c'est pas un Sorokin. Oui, tout à fait. Je vais aller d'une affirmation, puis je veux tout avoir votre avis là-dessus. Puis moi, je le pense sincèrement. Le Lightning de Tampa Bay était plus propriétaire, on le sait, mais le Lightning de Tampa Bay est capable de gagner un match 1-0 et 2-1, comme est aussi capable de gagner un match 7-5 ou 7-6. Oui. À vrai dire, là, peu importe le style de jeu que tu veux jouer contre nous autres, là, on va être capable de te battre. Parce qu'avec Vasilevski, s'il est dans son élément un soir donné, il en donnera pas 5, il va en donner 1 ou 2, puis tu vas gagner 2-1 ou 3-2. Oui. Mais l'autre soir, tes Kucherov, tes Stamkos peuvent en marquer 3-4, puis tu vas aller gagner le match 7-5. En ce moment, c'est encore plus facile quand tu es 36 millions au-dessus de la masse salariale. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. James t'en a parlé, puis on en a jasé ensemble aussi, et je trouve ça épouvantable. Puis, je trouve que c'est un manque de respect en même temps pour les autres équipes. Puis moi, Dougie Hamilton, je l'adore. Puis quand il a dit les propos, on a perdu contre une équipe qui est 18 millions au-dessus de la masse salariale, j'étais d'accord avec ça. Je suis allé vérifier, puis c'est exactement ça. Ouais. Puis c'est le fait aussi d'avoir Kucherov qui rentre en série, qui est aussi dominant que s'il avait joué les 56 matchs. Qui rentre en série comme si de rien n'était, promenade dans le parc. Clairement, ce gars-là était prêt pour le dernier mois d'action, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est qu'il y avait besoin d'une raison de. Sinon, le Lightning aurait été obligé d'échanger un gros joueur. Fait que la blessure à Kucherov est arrivée au parfait moment. Ouais. Mais moi, je remédierais à ça si j'étais à la Ligue nationale. Parce que c'est plusieurs joueurs qui se sont levés, dont Dougie Hamilton, c'est de dire que tu dois respecter le cap salarial en saison et en séries éliminatoires. Moi, j'espère qu'il va y avoir une sanction contre le Lightning de Tampa Bay, mais je sais qu'on n'est pas là aujourd'hui pour ça. Vous savez ce que j'en pense? Vas-y, James, ça fait longtemps de parler. Vous savez ce que j'en pense? Je me suis pas caché, puis, mais tu sais, au-delà de ça, j'en parlais l'autre fois avec Emric par texto, c'est que, OK, c'est stupide, c'est vrai que c'est stupide, mais écoute, c'est pas Julien Brisebois qui est à blâmer là-dedans. Lui, c'est un génie. Là. Il a joué avec la masse salariale. C'est incroyable comment il a été bon. Là. C'est ça. Mais la Ligue nationale doit remédier et je pense pas qu'on va donner une sanction parce que c'est pas illégal ce qu'il fait. Ouais. Non, c'est ça, c'est dans la légalité. C'est juste qu'il va falloir qu'ils changent les règlements parce que l'année prochaine, c'est l'exemple que j'ai donné aux personnes avec qui j'osais de ça. Price est blessé. Price est blessé toute l'année. Puis le Canadien, ils veulent aller chercher un gros goaler, je sais pas, là, un autre gros, disons Bobrovski, peu importe, on s'en fout. Là. Puis un autre 10 millions, ben, ils vont genre être 8 millions au-dessus de la masse salariale. Bon, ben là, c'est correct, on rentre en série, fait que c'est correct. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir des débordements. Fait qu'il va falloir qu'ils changent les règles. Puis, les règles sont faites pour être ça. Quand on voit que ça déborde, ben, on resserre les règlements. Puis c'est ça dans toutes les sphères d'une vie. Puis c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive avec cette situation-là. On ne pourra pas laisser ça chaque année. Des équipes dépasser de 20 millions, la masse salariale en série. Non. Fait que je trouve que c'est un manque de respect pour la Ligue puis pour soi-même. Moi, personnellement, je ne serais pas fier de gagner la coupe. Oui, non, mais c'est un peu pour ça que juste à cause de ça, j'imagine qu'ils en ont beaucoup
qui vont espérer que le Lightning perde. Ouais, ben, moi, le premier. Fait que oui. Ouais. Mais, Ils vont perdre contre Vegas en finale. oh, On attention. verra bien, on Ouais. verra bien, on n'est pas rendu là. On va se mouiller tantôt. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'hier, ben, il y a 2 jours, Nikita Kucherov va commenter cette situation-là, puis il a dit c'est pas de ma faute à moi. Moi, quand j'étais prêt à jouer, je suis revenu. C'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il était prêt avant, mais il n'est pas revenu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ça, c'est un détail, je ne suis pas au courant de tout non plus. Puis Julien Brisebois, le lendemain, c'est-à-dire hier, pour moi, faire l'émission pour nous, il est allé dire la Ligue a même fait une enquête à propos de ça pour vérifier toute la liste des règlements pour voir si on était illégal. Parce que Julien Brisebois s'était informé à la Ligue pour savoir si c'était illégal ce qu'il faisait. La Ligue a dit non, c'est correct. Donc, moi, je lève mon chapeau à Julien Brisebois. C'est pas pour rien que c'est un excellent directeur général. Mais, bon, là, moi, je m'appelle à la Ligue nationale de hockey. Je pense que j'ai mes devoirs à faire et peut-être changer le règlement. Ouais. Émeric, je te laisse continuer sur le sujet, puis par la suite, on va aller à notre Ouais, discussion. ben, c'est parce que depuis tantôt un peu, j'entends Alex et Antoine parler aussi par rapport au Lightning. C'est de la faute du Lightning, mais au contraire, moi je trouve que toutes les équipes ont le droit de le faire. Là. Fait que c'est juste que le Lightning est plus intelligent. Ben, sans vouloir dire qu'ils sont plus intelligents que toutes les autres équipes. Là. Mais c'est pas mal ça qu'ils ont fait cette année. Puis je veux dire, ils veulent juste avoir une chance de gagner une autre Coupe Stanley. Puis James, tu l'as dit, Brisebois, il a fait un solide travail. Je pense que la flèche que Dougie Hamilton a lancée, c'était pas vers le Lightning, c'était plus vers la Ligue nationale, puis ça va être à eux de régler la situation. Ouais. Parce que le Lightning a juste pris le règlement puis ils l'ont viré à leur avantage. Parce que, tu sais, les Stars, l'exemple d'Antoine n'était pas boche tantôt, mais par exemple, les Stars, dans la saison, la situation est vraie. Tyler Seguin a manqué la saison complète ou à peu près. Il est revenu en fin de saison. Mais tu sais, un peu comme à la Kucherov, on aurait pu dire à Seguin, manque la saison complète, on va aller chercher un autre joueur à 10 millions. On rentre en série, puis on est 10 millions au-dessus, puis on fait un bout de chemin. Et là, ils n'ont pas rentré en série parce qu'ils n'ont pas été chercher personne, puis Seguin a été blessé. Mais vous voyez ce que je veux. C'est quelque chose qui se fait, qui ne devrait pas se faire. La Ligue doit remédier. L'exemple avec Price était bon. C'est pas juste même pas d'aller chercher un gardien de but. Là, tu as 10 millions de libres. Un game changer. Ouais. Puis tu arrives 10 millions avec le fameux joueur de centre numéro 1 qui te manque, le meilleur gardien de but. Le gars que du jour au lendemain qui est capable de lever son jeu d'un cran d'un but puis de le voler des séries à lui tout seul, ben, tu arrives que le Canadien serait plus tough à battre. Oui, vraiment. OK. Ben pour cette série-là, on a assez parlé de cap salarial. On a analysé un petit peu les forces et les faiblesses en présence. Je veux qu'on y aille de nos prédictions. Par la suite, on passera là, à Vegas Montréal. Donc, prédiction pour la série entre les Islanders et le Lightning. C'est la deuxième fois que ces équipes-là s'affrontent en 2 ans, en fait. L'an passé, le Tampa l'a emporté, on le sait, ils ont gagné la Coupe Stanley également. Cette année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Islanders, en fait, sont équipés pour battre la puissance de Tampa Bay? Je vous entends. Là, moi, je vois qu'il n'y a personne qui parle, fait que je vais y aller. Antoine a l'air embêté. Ouais. Ma prédiction est déjà prête. Moi, je vais pour le Lightning de Tampa Bay parce que je pense que cette équipe-là est capable de s'adapter à peu importe le style de jeu. Puis je vais aller pour une victoire en 6 matchs pour le Lightning de Tampa Bay. OK, très bon. Alex, veux-tu y aller? Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, Islanders en 7. Tout simplement parce que je crois que le style de jeu, le meilleur style de jeu de la Ligue, le meilleur coach de la Ligue est pour les Islanders de New York. Et que la profondeur offensive, qui est, comme je l'ai dit, un peu plus profonde que celle du Lightning, fera une différence. Vous avez parlé des gars comme Zajac Palmieri. La clé, elle est là. Quand Palmieri n'est pas obligé d'être ton promis, mais peut quand même faire une différence. Les Islanders ont, pour moi, une meilleure attaque et un meilleur système de jeu que le Lightning de Tampa Bay. J'adore ce que tu dis, puis ce que je veux renchérir, Antoine, je te laisse aller après, c'est que les Islanders, on parle d'une belle profondeur avec les acquisitions qu'ils ont fait, puis on a raison de le faire parce que c'est vrai, mais au-delà de ça, les Islanders jouent sans leur capitaine Andersley. Moi, ça m'intéresse. Et pour moi, un des 15 meilleurs joueurs de toute la Ligue, puis probablement un des 3 joueurs les plus sous-estimés dans la Ligue, Matthew Barzal. Moi, contre Boston, je l'ai vraiment aimé. Il a levé son jeu d'un cran, puis il a agi en game changer. Contre Boston, au moins, il l'a fait. Contre Pittsburgh, il a été un peu plus invisible, mais l'équipe a gagné. Donc, il y a des bonnes saisons. C'est quand même vrai. Antoine, ta prédiction?
Moi, ça dépendait parce que dans certains pools, il a fallu que j'aille avec le long shot. Puis il a fallu que, pour remonter en tête, il a fallu que j'aille avec les Islanders. Puis j'ai dit Islanders en 7. Puis dans l'autre pool, ce que je pense qu'il va arriver, je pense que ça va être les Islanders en 6. Pourquoi? Je m'explique. Je donne. Oui, j'ai vu ta face, Alex. Je sais pas. J'ai un pressentiment que les Islanders, ils ont un sentiment. Puis ils l'ont dit, là, puis je ne volerai pas les mots de ceux qui l'ont dit. Là, ils ont le sentiment de vengeance. Là. Ils se sont fait éliminer l'an passé. Puis ça, c'est un sentiment qu'en tant que joueur de hockey que tu as. Quand tu perds contre une équipe, là, tu vas aller la rebattre la fois d'après. Les Islanders ont rajouté de la profondeur, on l'a dit. Ils comptent sur un duo de gardien-but. Tu en as un qui ne fait pas la job, tu peux embarquer l'autre. Si Vasilevski se blesse, bon, on l'a dit, Alex, tu l'as dit tantôt, eux sont plus sont plus mal pognés que les Islanders. Si se requine vers la mauve se blesse. Oui, Alex, tu as raison. Si Vasilevski se blesse, ben là, ils sont plus dans le chenoute. Puis, c'est un autre point. Puis, j'ai regardé un peu la défensive. Moi, je pense que la défensive du Lightning, ça a trois gros éléments. Disons, Edman, Sergachev, McDonough. Puis après ça, tu regardes Charnak qui est correct. Là. Puis après ça, tu regardes, je connais pas tant que ça. Là. Puis, tu sais, je regarde. Il ne faut pas oublier David Savard. Ah, ça va, ouais. Ouais, c'est pas mon préféré. Mais peu importe. Moi, je trouve les Islanders. Non, mais je trouve les Islanders que c'est une très, très, très bonne équipe. Puis la défensive. Moi, c'est ça, je pense, qui va faire la différence dans la série. C'est la défensive. Tampa Bay ne pourront pas scorer 4-5 buts par match face aux Islanders de New York. Alex n'a pas l'air d'accord, fait qu'il est parti. Non. Alex, il a dit il n'a pas raison, la défense est poche. Moi, je m'en vais. Non, mais. Oui, j'ai confiance aux Islanders dans cette série-là. Puis le premier match, c'est cet après-midi à 15h. Fait que j'ai hâte de voir qui va remporter la première rencontre. Donc, on a 2 Islanders, il y en a un Tampa Bay, c'est à moi de décider. Ben, moi, ça va être égalité, parce que ça va être 2-2. Je prends Tampa Bay. Par contre, si vous me demandez mon cœur de partisan, qu'est-ce que je souhaite? J'aimerais tellement ça que les Islanders gagnent, que le Canadien gagne pour fermer la trappe à tout le monde. Si on pourrait fermer la trappe à tout le monde puis que les deux négligés l'emportent. Ah, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que. J'allais dire, excuse de te couper, là, mais si tu regardes le classement général de cette saison, là, Islanders Tampa, là, c'est 4 points de différence. Fait qu'ils sont pas tant négligés que ça, à mon avis. C'est pas la même division non plus. C'est quand même on ne peut pas tellement classer ça. C'est quand même 4 points. Je vais défendre mon point, c'est que les Islanders, puis tu as raison, Alex, tu les voyais peut-être là, mais il n'y a pas personne qui en parle des Islanders. Puis pourtant, ils sont là. Puis année après année, ça fait déjà 3 ans là, que les Islanders sont là, puis personne n'en parle. C'est ça que je veux dire. Puis c'est pour ça qu'ils sont underdogs, puis ils savent qu'ils rentrent là comme les underdogs. C'est pas un secret pour personne. Mais ce qui me fascine, c'est la rage de vouloir gagner. Puis ça, je pense qu'ils sont bons. Je vais donner quand même l'avantage au Lightning. L'expérience, le talent est là. Moi, j'allais dit tantôt, mon point, c'est qu'ils peuvent jouer le style d'hockey que tu veux. Tu veux jouer un jeu fermé, ils vont gagner 3-2, 2-1. Tu veux jouer un système de jeu ouvert, ils vont être battre 7-5. Écoute, moi, je vais donner l'avantage à Tampa Bay. Je vais y aller en C-Math, par contre, parce que je pense que ça peut aller à la limite. Et je fais juste vous relancer. Il y a un nom qu'on n'a pas sorti, pourtant qui a joué toute une saison, Nick Leddy. Oui, ben, excellent défenseur. Ouais. Vraiment, il fait le boulot. Il a prouvé qu'il faisait partie de l'élite de la Ligue nationale cette saison. Ben, tu veux parler d'un joueur qui a une bonne saison avant qu'on enchaîne sur la prochaine série? Moi, c'est un joueur qui a levé son jeu d'un cran à la blessure d'Andersley, c'est Anthony Beauvillier. Ouais. C'est un joueur qui a tellement step up quand Andersley s'est blessé avec Brock Nelson et Josh Bailey. C'est 3 joueurs que je trouve qui ont aidé l'équipe à ce que la. Ben, ils ont réussi à scorer ce que les buts qu'Andersley aurait fait. Donc, on va dire ça de même, je cherchais mes mots. Mais pour vrai, c'est 3. Tu sais, les Islanders, c'est un. Alors, je ne veux pas dire ça, mais je vais le dire pareil. C'est un ramassis de joueurs qu'on sous-estime. Oui. C'est vrai. Puis ça fait une très bonne équipe. Ouais. C'est ça que j'avais à dire. C'est vrai, tu as raison. Juste statistique intéressante, si Pat Maroon remporte la Coupe Stanley cette saison, ça ferait sa 3e en 3 ans. Parce qu'il a gagné avec Saint-Louis il y a 2 ans. L'an passé avec Tampa Bay, il pourrait répéter cette saison. C'est le fun. Tu sais, Pat Maroon, c'est un gars de rôle sur un 4e trio qui peut brasser, qui peut amener de l'énergie. Il est plus à 4 parce que là, il y a tellement de profondeur à Tampa. Ouais. Mais c'est un gars de rôle, puis pas de rôle, mais de rôle. En tout cas. Puis, non, mais, il me semble que je l'avais mal dit, mais en tout cas, c'est correct. Puis, je veux dire, il fait son travail, puis il a gagné les coupes Stanley, c'est le fun. OK. On passe à ma série préférée, évidemment. Canadien de Montréal, les Golden Knights de Vegas, les Golden Knights qui ont vaincu l'Avalanche
en 6 matchs là, pour rejoindre le Canadien qui avait pourtant balayé les Jets. Et puis, le Canadien qui balaye les Jets, le Canadien est encore négligé. Mais c'est quoi, on aime ça à Montréal être négligé. Je veux vous entendre. On l'a été toutes les séries, à part peut-être contre les Jets. J'ai pas vu les odds à Vegas au niveau des les paris sportifs. Je sais pas pour la deuxième. Vegas. Je sais pas, non, mais pour la série Canadien-Jet, je sais pas c'était à quel point en désavantage contre le Canadien. Mais tu sais, quand tu es l'équipe qui est rentrée avec le moins de points en série, tu dois t'y attendre. Mais pourtant, Bergevin l'a dit, sur le papier, là, on a une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. À date, ça paraît. Mais là, Vegas, c'est un gros test. Puis moi, je vais encourager mon équipe, puis je crois en mon équipe. Puis je vais donner des arguments tantôt. Là. Vous pouvez me traiter de fafane si vous voulez, mais ça, c'est moi. Mais d'ici là, je veux qu'on analyse les forces et les faiblesses en présence. Faut qu'on s'attende à ce duel-là. Canadien Golden Knights, 2 équipes qui ne se sont pas vues évidemment en saison. Ben, c'était pareil tantôt, mais là, c'est encore plus vrai pour celle-là aussi. Ce qu'on peut s'attendre, moi, je vais prendre la parole. Moi, ce que je vais m'attendre, c'est Price, il va être capable d'être volé des matchs, mais à un moment donné, Vegas vont finir par le rattraper, selon moi. Ouais. Parce que je pense que c'est la meilleure équipe. On disait que Toronto, c'était une excellente équipe de hockey. Toronto, il comptait sur, disons, 4 gros joueurs à l'attaque, puis le reste, c'était des et Morgan Riley, mettons. Ouais, bien ça, c'est un défense. Puis, tu sais, à l'attaque, tu as Tavares qui s'est blessé lors du match numéro 1. Moi, ce que je regarde de Vegas, c'est qu'ils ont tellement une troisième puis quatrième ligne travaillante. Là. Ça donne de l'énergie. L'amphithéâtre là-bas, c'est rempli à grandeur. Les partisans, ça crie. Ah, c'est beau, James. Ben, comme si la quatrième ligne n'était pas bonne. C'est comme si la quatrième ligne n'était pas bonne. Attends, t'as dit les forces. Ouais, écoutez, les gars, je vais vous laisser animer là, votre émission. Là. Quand vous aurez fini, vous me le direz. Allez-y. Ouais, fait que là, Vegas. J'en magasine, je retiens. Ouais. Le seul point négatif, c'est la ligne de centre parce que Chandler Stephenson, c'est pas un joueur de premier centre. C'est ça. Mais je regarde à Montréal, puis je me dis qu'il y a des trous à Montréal, pareil. Ouais. Tu sais, Petrie, s'il n'est pas là dans les premiers matchs, t'as bien beau le remplacer par le superbe et magnifique John Merrill, mais c'est pas pantoute la même paire de manches. Il n'est pas là. OK? Puis, t'as bien beau vouloir mettre Gustafsson sur le powerplay à place de Petrie, c'est pas Petrie. Petrie, on a checké ses stats ensemble cette semaine, James. C'est genre 44 points en 56 matchs. Okay. Ça remplace pas ça par Gustafsson. C'est comment dans les 15 derniers matchs? C'est pas Yop, pas à tout. Ben, c'est ça. C'est Gustafsson qui les a fait, ces points-là. Puis, il les a pas tant fait, les. Ben oui. Je peux te dire. Oui. Ben, et Weber en a fait aussi, là. Pas parce qu'il a scoré un goal contre Winnipeg, Gustafsson qui prend la place de Petrie. Là. Ben, il n'a pas fait juste un goal, il a un but 400 passes. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que longtemps, Vegas vont gagner avec leur profondeur qu'ils ont. Ce que je veux dire, c'est par rapport aux lignes d'attaque que je trouve plus équilibrées que celles du Canadien. Je trouve que l'attaque est plus diversifiée à Vegas. Puis je m'attends pas à des matchs de 1-0 puis des 7-5, comme on disait tantôt. Je m'attends genre du 4-3, du 3-2, des matchs vraiment serrés. Puis je m'attends à ce que Price envole une coupe. Ça, c'est le point là au bord. Ça, c'est que l'au bord, tu as une équipe complète. Selon moi, tu as une méchante défensive. Tu as Théodore qui est exceptionnel. Tu as Pietrangelo, tu as Martinez. Tu as une bonne équipe. Montréal aussi, là, il y a une bonne défensive. Puis quand Petrie va revenir, ça va être encore plus complet. Mais le point qui va faire chavirer la série, c'est le 31 dans le but du Canadien. C'est le seul aspect qui peut faire en sorte que le Canadien passe cette série-là. Si Carey Price n'est pas là, c'est bye-bye en 2 matchs. Même pas une question. C'est quoi? Je suis tellement. Okay. Ben, je commence par dire, tu parles de Carey Price qui peut faire la différence. Le Wild du Minnesota avec Cam Talbot ont réussi à emmener les Golden Knights en 7 matchs. Pourquoi le Canadien ne serait pas capable avec Carey Price? Moi, c'est là ma question. Avec Cam Talbot, je le répète, il a eu de la misère à faire sa place partout dans la ligue. Là, je suis content pour lui. Il a trouvé sa niche à Minnesota. Là. On parle de Carey Price dans son top. Puis Minnesota. Hein. De Minnesota, ils ont emmené en 7 matchs. Pourquoi le Canadien n'est pas capable? Ouais, mais Colorado, ils ont fait malmener à 6 matchs. Là. Ça se peut que. On ne sait jamais. Bauer a été très ordinaire. Je le répète. Il y en a-tu des traits? Tu aurais pu dire vraiment à la place? Ouais, mais non. C'était pour mettre encore plus de... En série, tout peut arriver. Pour résumer ce qu'Antoine dit. Là. Je veux vraiment pas m'enseigner avec vous autres, puis j'ai le droit à mon opinion, vous avez le droit à la vôtre. Ouais. Mais moi, j'espère. Je suis un partisan du Canadien, puis, tu sais,
Si on joue contre Tampa Bay, là, j'aurais dit non, Tampa Bay va l'emporter. Mais Vegas me fait pas peur. Puis c'est mon analyse à moi. Ouais, Mais tu sais, ouais, ben t'as le droit. parle de la profondeur. La quatrième ligne, là, c'est Reeves, Keegan Colasar, Colasar. Carrier. Mais c'est pas fort, là. Ça patine Non, pas non. plus vite À que le part, Canadien. à part Ryan Reeves qui peut changer une game avec Ah, ben, il sera même pas là, lui. son Tu Là. sais, il a été aspect laissé de physique. côté, il a été laissé de côté plus souvent qu'à son tour depuis le début des séries. Puis sinon, c'était Patrick Brown qui jouait. Patrick Brown, c'est un gars de deuxième ligne dans OHL. Ouais. Pas m'ostiner, là, mais la profondeur, elle n'existe pas, là. Ouais. Le Roi, c'est pas un troisième centre dans la Ligue nationale. Là. Je suis désolé. Il n'est pas encore rendu là. Puis il joue sur le troisième centre. Chandler Stephenson sur le premier centre. La seule Ouais. profondeur qui existe à Vegas, c'est sur les postes d'alliés. Oui. Parce que sur les Ah, puis alliés, elle est là en crime, par au exemple. centre, t'as personne. Je suis désolé, t'as personne. À part Will Carlson. Oui. Fait que Avec Marchessault. pendant qu'on parle, ben Marchessault est utilisé à l'aile, je crois que c'est le temps que j'y aille. Parce que mon analyse offensive, le gros point d'interrogation du top 6 de Vegas, c'est M. Stevenson. Et pourquoi on est obligé de mettre un Chandler Stevenson? C'est qu'on a donné les gros bidous à M. Pietrangelo en défensive. Oui. Mais qui fait une différence avec Ouais. Vegas. Puis moi, je l'ai toujours dit, au niveau des défenseurs dans le two-way, Pietrangelo, quand il était à Saint-Louis, puis il le prouve encore, c'est le top dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est à ce point-là que j'aimais ce gars-là. Mais on s'entend, si Chandler Stevenson réussit, puis ça ne doit pas être difficile à produire avec Max Pacioretty et Mark Stone, cette ligne-là va être capable. Et ta deuxième ligne, ou pour moi, qui est ma première ligne, Riley Smith, qui depuis qu'il est à Vegas, c'est un gars top 6. Jonathan Marchessault, qui depuis qu'il est à Vegas, on le voit, c'est un game changer. Parce que ce gars-là va toujours donner son 100%, puis il va aller te le chercher le gros but ou la grosse passe ou le gros ce que tu as besoin. Là. Et tu as William Karlsson qui, on l'a vu à sa première année à Vegas, comment il a éclos. Et ce gars-là peut jouer dans les deux sens. Ça va sûrement en désavantage numérique. C'est probablement un gars que tu mets là parce qu'il l'a prouvé quand il était à Columbus. Bien, ces 5 joueurs-là d'attaque, ils sont en bonne posture. Après ça, tu regardes la défensive. Dans la dernière game contre Colorado, Theodore et Pietrangelo n'étaient même pas sur la même paire. Tu avais Martinez, je crois, qui était avec Pietrangelo. Il des méchantes séries, là, il est fait fort. que le top 3 défensif des Golden Knights très, très fort. est pas juste très, très fort, écœurant. Du côté du Canadien, j'aurais pu rajouter d'autres traits, là, mais je me suis dit, Très écœurant. Moi, je l'ai résumé rapide. Après ça, du côté du Canadien, c'est que, tu sais, l'apport offensif va venir d'un peu partout. Tu peux avoir... Puis, je comprends quand on dit qu'on n'a pas de premier centre. Nos premiers centres sont à devenir. Suzuki et Kotkaniemi. Mais c'est parmi nos 3 meilleurs attaquants, les jeunes. Là. Ils sont très bons là, en série, là, présentement. Fait que tu as 2 bons jeunes avec un futur énorme. Des alliés qui, Toffoli, moi, je ne pensais même pas que c'était le premier marqueur, le premier pointeur du Canadien. Pourtant, ce l'est. Mais, fait quelque part, c'est qu'on ne le voit pas, mais il s'inscrit à la feuille de pointage. Anderson, ce gars-là, il suffit qu'il se réveille pour que tu ajoutes quelque chose. Tu as le trio de Stahl, les vétérans qui sont très bons là, en série depuis une couple de games. Fait que l'apport se fait en comité, un peu comme les Islanders de New York. Et de la défensive, ben pour moi, au point de vue défensif, même si on n'a pas les game changers en défensive, on a une défensive bâtie pour les séries éliminatoires du Canadien. Et vous l'avez dit, dans les buts, c'est Fleury-Price. En série, ces deux-là, même si Fleury est ordinaire face aux Canadiens là, en carrière, c'est 2 game changers dans les nets. Flower, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Puis, ce qu'il faut que tu fasses, Flower, c'est que tu te déconcentres dans un petit laps de temps. C'est pas scorer un goal par période, c'est scorer 2 goals en 50 secondes. Je ne sais pas si vous en souvenez, le match, avant que tu y ailles, James, excuse de complètement te couper. Sharks Golden Knights, il y a 2 ans, en première ronde. Tu sais, quand la 5 minutes là, c'est Cody Eakin, puis ils ont scoré genre 4 buts. Ils ont scoré 4 buts en powerplay.
Ouais, ça puis, rentrait au poste, puis tu voyais Fleury était complètement déstabilisé. Je dis, je prends pas juste ça comme exemple, il pourrait en avoir d'autres. sur un 5 Puis- minutes, puis tout le monde Ouais. criait à l'injure sur cette pénalité. Ouais, Ben, c'est ça. j'espère. Puis, hey, pénalité par rapport. Je me demande si c'est ça ou l'arbitre n'a plus jamais arbitré après. Là? Ouais, ben, il a remporté la saison d'après, là, mais tu sais, en série, il s'est fait bannir des séries. On Ouais. a dit, on ne veut plus le voir. J'espère donc. Puis l'année d'après, ils ont changé le règlement pour que tu puisses donner 5 minutes à ça, il faut payer réviser le coup. Tu peux pas juste donner Non. 5 minutes sur le jeu, il faut payer la reprise. Fait que, tu sais, ça a enclenché un gros processus, là, mais oui. Ben, c'est un peu Puis, comme on parlait avec le Lightning en passant. J'espère qu'il va y Ouais. avoir un processus. Ouais. Mais ça, c'était dans les règles, le Lightning. Ça, c'était pas tant. Ouais. Mais revenons au Golden Knights. Non, c'est ça. Puis Fleury, puis ça, c'est pour tous les gardiens de but, c'est scorer 2 buts rapidement. C'est déconcentrer Fleury, puis c'est ce que le Canadien va falloir qu'il fasse. Parce que Fleury est excellent. On a beau dire que Price est le meilleur gardien en présentement en série, puis ça, je suis d'accord pour le dire. Ça, c'est le meilleur gardien. Mais après ça, il y a Fleury qui cogne à la porte, pas le loin en arrière. Ouais. Mais Fait ben, que c'est ça. Je dis pas que les parties vont jouer dans le filet, mais ça va être Ça risque. ça va être une portion très importante de cette série-là. Ça va jouer dans le filet. Puis, mais je donne l'avantage aux Canadiens dans le filet, par exemple. Ça, Oui. ça, sans contredit, je donne l'avantage à Carey. Mais OK. moi, je vais juste rajouter, si tu me le permets rapidement. Oui, je comprends que Price, dans ces séries-là, là, si on est là, d'abord, tu mets Carey Price. Sauf que Fleury, au niveau de curriculum vitae, il est en avant de Carey Price dans l'histoire de la Ligue nationale. Ouais, mais il y Ouais, a mais bien il a beau pas être eu en les mêmes avant, mais je équipes, peux te là. dire. Ouais. Il a gagné des Coupes Stanley. Je veux dire, il y avait Crosby, Malkin, toute sa gang-là en avant. Kunitz. Tu parles de ton gros premier centre, ben, il n'y en a pas eu à Montréal. Tu regardes Non, à Pittsburgh, c'est il ça. y en avait 2 bons. Fait que, ben, tu sais, OK. c'est pas la même équipe. Je vais recommencer mon analyse. Pendant qu'Alex a décortiqué les trios, j'ai pensé à ça. Puis moi, le trio qui me fait plus peur, c'est Marchessault, Carlson et Riley Smith. Moi aussi. Parce que le trio Pacioretty et Stone là, va affronter le Philippe Dano et Arthur Ouais. Lehkonen puis le shutdown. Pour moi, ce trio-là ne fera pas grand-chose parce que le Canadien a été tellement bon pour shutdown les premiers trios adverses, mais c'est après. Puis c'est pas le quatrième trio avec Colasar qui me fait peur. Ça, oublie ça, là, le Canadien avantage le quatrième trio, mais le trio de Marchessault, s'il y en a un qui peut nous faire mal, c'est ce trio-là, avec Carlson et Riley Smith. Ça, je suis d'accord. Puis l'autre affaire, c'est leur défensive. T'sais, on parle de notre défensive qui ne donne pas grand-chose. Les bons non plus ne donneront pas grand-chose. Ils sont tellement bons. En effet. Devant le filet. On s'entend. Donc, pour moi, ça va être très serré. Mais s'il y a une chose qui me fait peur, c'est le deuxième trio, les Golden Knights. Le reste, j'ai vraiment pas peur. Ouais. C'est peut-être juste moi qui est trop fan, là, mais écoute. Mais je suis un peu d'accord. Puis tu parlais de la défensive. Il y a un gars qu'on parle comme quoi qui est très, très bon. Mais défensivement, son jeu peut laisser à désirer, c'est chez Theodore. Ben, Depuis qu'il est à Vegas, il prend ses responsabilités. Là. Ouais, il a pris cette année les bottines que Pietrangelo aurait dû prendre. C'est ça. Puis il l'a fait en masse, la job. Ben, personnellement, je pensais que Pietrangelo allait faire les points que Theodore a fait. Mais Theodore, cette année, c'est 42 points en 53 matchs. C'est plus 30. Ouais. Puis personnellement, je trouve que défensivement, c'est un des tops. Là. Moi, c'est mon avis. Okay. Si tu trouves que ça a été plus tough, oui, il n'y a pas l'expérience. Si tu non, cherches c'est un ça. peu, là, moi, je pense qu'il peut sortir de sa game facile. C'est pas l'expérience Ouais. de lui. Ouais. Non, il est Mais encore jeune. Oui, c'est ça. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de Josh Anderson et je ne sais pas c'est qui sauve. Mais... C'est Alex. Tellement raison, Alex. Ce gars-là, on a marqué 20 ou à peu près en saison. Puis il en a pas marqué. Il en a marqué un en première ronde, au premier match contre les Leafs. Je comprends qu'il apporte autre chose sur la glace, puis je l'ai toujours défendu, Josh Anderson. Puis je vais être honnête avec vous. Mais je vais être honnête avec vous. Là. Si Jake Evans revient, qui tu sors dans l'alignement du Canadien? Tu peux pas sortir Star. Ouais. Je suis rendu à Josh Anderson, bâtard, c'est pas drôle. Là. Evans, tu te dois de le remettre dans l'alignement. Ben oui. Parce que ça ressort. T'as bien beau pour vouloir, mais tu vas ressortir les canons. Oui, c'est probablement ça. Moi, écoute, il a marqué 2 gros buts. Je l'aime pas, je l'adore pas, je le déteste pas non plus. Il rend des fiers services, il est super bon en piqué, c'est un travaillant. On a bien beau pas l'aimer. Non, le Conan ne sortira pas. Il travaille, ouais, mais j'y vais avec Antoine. Je pense que c'est lui qui va je pense pas que tu peux sortir Anderson. On va voir historiquement Arthur Lehkonen, c'est un gars de playoff. Je n'irai pas voir ça, je m'en fous pas mal. Mais c'est un peu. Je vais sortir. Lehkonen ne sortira pas. Ça va être pas Byron de bord. Pas Byron sortira.
Je suis de votre avis, moi. Et Paul Byron Mais- ou Lekonen, peu importe. Moi, je Ben sors non, pas les Conan est du pas mal line-up. en avant de Paul Byron présentement. Ouais. Mais je vais Ben, anyway, je rajouter. sors tout ça pour Je- dire qu'il ne faut pas que tu sortes Anderson du line-up. OK, Peu ben, importe c'est Non, qui correct. je sort, suis C'est d'accord. correct. Je vais rajouter Mais- quelque chose à ce que vous dites. C'est souvent ces gars-là, comme les Lekkonen. Je me souviens d'une année où les Ducks, quand les Ducks avaient gagné la Coupe Stanley, je crois qu'un de leurs meilleurs joueurs d'attaque avait été Travis Moen au niveau but. OK. J'ai regardé les Je m'attendais statistiques, pas à ça. puis moi, je donnais le Connie Smythe à Travis Moen tellement il avait été bon en séries éliminatoires. Wow. Je pense Fait que que je le c'est- sais ici, là, de 2006-2007 qui ont gagné la Coupe. c'est ça fait C'est 7 buts en 21 games. c'est quand même très bon. Pour Travis Moen, c'est du solide. là. C'est quand même très, très bon. Puis tu le voyais apporter. C'est ce genre de joueur-là en séries Ouais. éliminatoires Ah oui. qui fait une différence. Arturi, mais- je veux juste, pour vanter Arturi Grennan, ce que je le dis qui était bon historiquement, puis tu veux pas aller voir, tu n'as pas de temps à perdre, c'est correct, là. Mais je vais quand même le dire. OK? La première fois qu'il a fait les séries à sa carrière, c'est en année recrue contre les Rangers de New York, qui avait été notre meilleur joueur, on s'est fait éliminer, mais s'il y en a un qui avait performé, c'était bien. Ouais, ouais. À passer dans la bulle, c'est qui a éliminé Pittsburgh avec le but gagnant quand ça clutchait, quand c'était le temps, avec 3 minutes à faire en troisième période. Ouais, c'était lui. Qui shut down les premiers trios adverses l'année passée, qui a shut down les premiers trios adverses contre les Flyers et contre les Pingouins avec Philippe Dano, à Ah, retrouver les Canadiens. mais C'est un c'est ça. gros job présentement qui a marqué 2 gros buts contre les Jets, qui shut down le premier trio à retrouver les Canadiens. Moi, je Mais- peux pas. Ben, j'avais pas Moi- pensé à Bob Byron, là, mais ouais, t'aurais Bob- pas être Byron qui sorte. Là. Mais J'avais moi- pas pensé pas en tout. Là. Je l'avais complètement oublié. Moi, je Correct. vais y aller dans le même sens que vous autres. C'est que Evans, si tu le ramènes au centre. Et ça te fait 2 trios défensifs. On parlait du deuxième trio, qui est pour moi le premier trio des Golden Knights, Smith, Carlson, Marchessault. Si tu as 2 trios défensifs, peu importe qui tu jumes, tu fais affronter les 2 premiers trios des Golden Knights, tu as une chance de les réduire à néant. Bref, Mais là, au retour de Tantôt- Jake Evans, ben, Jake Evans, moi, je pense qu'il rentre le parce que non, mais Deuxième. tu le renvoies-tu sur sa 1? Tu le renvoies-tu avec Dano, puis c'est qui l'autre, ou tu le Faut mets que sur tu la le mets au 4? centre. Faut que tu le mets au centre. Fait que Mais tu le il mets au joue à centre de l'aile la 4. là-dedans. Fait que tu... Ouais. Ouais, c'est ça. Tu Il joue t'en à l'aile fous, avec ça. Gallagher puis Dano. Tu le remets-tu Moi, là il prend ou le tu le spot mets à sur la Byron. 4? Moi, il prend le spot avec Byron, avec Keke et Anderson. J'espère Ouais. que l'énergie d'Evans peut relancer un Josh Anderson. Ouais. Parce que mon point à la base, c'était ça. Anderson doit marquer. Tu sais, le Canadien est tellement bon, là, on joue bien. Le premier trio shutdown, le deuxième trio La autofou, défensive. produit. Le quatrième trio, j'ai rien à dire. En fait, c'est même pas le quatrième trio, tellement que ça joue bien. La défensive donne rien, Price donne rien. Mais si le trio de Keke fait bien, là, mais s'il y en a un que je peux m'acharner dessus, c'est vraiment Josh Anderson. J'ai été son plus grand défendeur toute la saison, mais là, je peux pas le défendre. Faut qu'il clutche. Ouais. Ah, c'est ça. Parce que c'est tout le monde. Tu sais, moi, je parlais souvent il faut que tu pousses pour ton coéquipier, il faut que tu en donnes plus pour. Tu sais, en équipe, là, l'esprit de famille quand tu es en série. Puis Josh Anderson, oui, il frappe, c'est bien beau, là. Puis oui, il patine. Mais il peut pas. On ne l'a pas engagé pour ça. C'est ça. Il est cher payé. Là. Tu peux pas juste marquer un but au 20 games. Il faut qu'il en donne. Surtout rendu là. La motivation, elle ne doit pas être dure à aller chercher. Là. Non, en effet. c'est ça. En effet, c'est une place en finale. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que. Bon, hey, on s'est beaucoup obstiné là-dessus. J'ai adoré, les gars. Ouais. Mais écoute, c'est correct. C'est l'heure de prédiction? Oui. Oh. Moi, ma prédiction est déjà faite. OK, ben allez-y, puis je vais finir. Puis je vais peut-être être le seul avec mon choix, mais c'est correct. Je vais le défendre quand même. En fait, Alex va y aller avec Montréal. non. Moi, la simple et bonne raison, c'est que je l'ai dit. Tu regarderas les émissions, vous regarderez toutes les émissions qu'on a faites. Quand on a fait la prédiction de la première ronde, puis on a fait rapidement le gagnant de la Coupe Stanley, j'avais pris Vegas. Donc, J'ai et pris le radeau. moi, si j'avais à mettre de l'argent, pardon, je dois rester avec ce que j'ai dit. Ah, ben Parce là, on qu'il met faut pas que- d'argent. là. faut que les deux aillent dans le Non. même sens. Donc, c'est pour ça que je dis, si je crois que Vegas était la meilleure équipe et que va gagner la Coupe cette année, je dois y aller avec Vegas. Donc, je prends Vegas en 6. Donc, pour moi, on aura une finale. Las Vegas, New York Islanders en série et ma prédiction, Vegas en 6. Emmerich, tu voulais-tu j'y aille ou tu y vas? Tu sais-tu. Non, tu peux y aller, je pense encore. Vas-y fort. Ben, je Là, peux en rajouter encore si tu veux. Pourquoi Vegas en 6?
simplement, c'est que je crois que le top 5 offensif, si on enlève Chandler Stevenson, est supérieur à celui du Canadien de Montréal. Donc, quand on va avoir besoin d'un gros but du côté de Las Vegas, même si Bryce a fermé la porte. mais non. même si tu affrontes une défensive qui n'en donne pas beaucoup en séries éliminatoires, ces joueurs-là, les Marchessault, les Smith, les Carlson, les Pacioretty et les Stone vont trouver une manière d'aller marquer. Au début de la saison, quand on a fait le pauvre, j'avais mis Golden Knights gagnant de la Coupe. Au lieu de Toronto, j'aurais aimé ça mettre mon équipe préférée, mais je ne pensais pas qu'elle allait gagner la Coupe. J'ai raison. Au début des séries, j'avais mis Vegas aussi. Je m'étais dit, bon, Vegas, ils vont faire un bon bout de chemin. Pong Minnesota, ça devrait être la tarte. Ils ont rushé. Ils ont rushé contre Minnesota. Pourtant, j'avais mis en 7, mais je me suis dit, bon, ça devrait être de la tarte pareil. Mais non, ça n'a pas été de la tarte. Ils ont pogné un mur de béton. Deuxième round, bon, là, les modes de Colorado, là, ils t'ont swipé les Blues, ça n'a pas été long. Ils ont perdu. Fait que je vais y aller avec Canadien en 7. Prenez ça en note, Canadien en 7. La seule et unique raison, c'est le numéro 31 qui est devant le filet. C'est la seule raison pourquoi que le Canadien, je vois qu'ils peuvent passer les Golden Knights. C'est que c'est Carey Price devant le filet. Je déteste pour mourir le Canadien. Je serais prêt à mourir au lieu de prendre pour le Canadien. Mais une chose est sûre, ben là, c'est pas sûr, là, mais c'est que je pense que le Canadien est plus complet sur la glace que Vegas. J'aime pas leur défensive, mais c'est parce que je regarde défensive des Golden Knights, c'est là, gardien, c'est là. Défensive du Canadien est un petit peu plus basse, mais le gardien est dans le piton. Ouais. C'est ça. Fait que moi, c'est ça l'autre point. Puis je regarde l'attaque. Tu sais, Kiki, Suzuki, Caulfield, ça continue à marcher. Puis je déteste la ligne de centre à Vegas. Je l'aime pas. Puis, mais par exemple, là, ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que Fleury et Price, ça soit duel de goaler parce que ça peut être long. Puis pour ça, je m'en cède parce que moi, je m'attends à ce que les Fleury et Price envolent une ou deux chacune. Tu sais que ça va être une très, très longue série. Il faut falloir se coucher tard, très tard. En plus. Puis, c'est ça. Fait que Canadien en 7, je pense que je ne m'afficherai pas mes couleurs. Je vais rester humble avec mes chandails des Maple Leafs, mais je vais dire que le Canadien gagne. Je ne prends pas pour le Canadien. Je pense qu'ils vont gagner. C'est très différent. Je ne prends pas pour le Canadien, que ce soit clair. Je pense qu'ils gagnent. OK. Merci beaucoup. Ouais, ben c'est parce que je regarde ça, puis il me semble Montréal, Tampa Bay, ça fait bien ça en finale, je trouve. C'est une pas pire finale. Fait que je vais aller avec le Canadien de Montréal. Je pense que c'est tough de miser c'est tough de miser contre eux autres. T'sais, moi, je misais pour Toronto, puis je me disais, le gagnant de Toronto-Montréal, ils vont se rendre loin. Puis ben, c'est ce qui arrive. C'est ça, c'est ce qui arrive. Puis je pense que les Canadiens ils peuvent encore se rendre bien loin. Je ne vais pas pour les mêmes arguments qu'Audet. Moi, contrairement à Audet, j'aime bien la ligne de centre à Vegas, ça, mais je pense que Chandler Stevenson est un peu sous-estimé, je pense. C'est parce qu'on parle de lui parce que c'est pas un premier centre, c'est normal parce qu'il jouait sa 4e ligne à Washington, mais tu avais des Kuznetsov et Backstrom en avant de lui, puis même l'harceleur. Sur papier, c'est pas sexy, mais ça à la glace, ça fait le job. C'est ça. Puis, mais je pense que ça va être encore une série de gardiens de but. Puis la défensive est peut-être un peu plus complète. Nick Holden puis tout ça, c'est pas mauvais, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas Joel Edmondson. C'est pas c'est ça. Fait que je vais mettre le Canadien, mais moi, il n'y aura pas de match ultime. Ça va se finir en 6. Va être Canadien en 6. Hein? OK. Oh, pas Confiant? Je me retrouve tout seul avec Vegas. Ouais. Mais c'est correct, Alex. T'es pas tout seul parce que tout le monde pense ça. Mais pour pas nous autres, mais plein de monde. Mais t'as vu les... Plein de monde qui va avoir raison. Mais les choix des experts, là, c'est tout Vegas. C'est ça. Ben oui, les choix des experts, c'est tout Winnipeg, c'est tout Toronto, c'est tout Vegas, ça va tout être... À TSN, ils sont 15-15 pour Vegas. Je sais. J'en ai vu beaucoup qui disaient c'est Toronto en 5. C'est Winnipeg, je sais pas. C'est surtout du Winnipeg en 6-7. Ceux-là qui ont dit ça doit être les mêmes qui disent Vegas aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est moi. Là. Puis c'est correct de prendre Vegas. Ça, moi, je m'attends à un duel épique en passant. L'épique, ça va lancer match, puis ça va jouer. Là. Moi, ça va être du vrai hockey, ça. Là. Puis, moi, je pense que la foule peut faire une différence. Fait que
Je pense que les Golden Knights sont bien équipés pour veiller tard. Mais moi, je ne parierais pas contre Carey Price de la façon qu'il est présentement. Ouais. Puis j'ose espérer que Jeff Petrie peut revenir rapidement parce que sinon, ça va faire mal. Ils sont Pour- probablement à 2 ou à 3. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est ça. Mais Jeff Petrie doit revenir. Moi, j'ai été impressionné par le niveau de jeu de Ben Sherratt et Dominic Cham a été le premier à l'avouer. Ben Sherratt est probablement un des meilleurs défenseurs du Canadien présentement au moment où on se parle. C'est pas une joke, là. C'est vraiment solide ce qu'il Ah donne. ouais. Puis on a chialé contre lui toute l'année, mais là, on peut Ouais. chialer. Ouais, Puis- je sais Non, parce c'est que ça. j'étais ton Ouais. partner in crime là-dessus. Ah ouais. Ben, Puis le quatrième trio, pour moi, c'est même pas de calibre à Vegas. Ça, c'est le Canadien qui l'emporte. Troisième trio, tu as quand même Alex Stock, un gars à respecter, à surveiller, un gars qui est capable de mettre un bon bleu au bon moment. ouais, il est bon. Mais c'est pour ça que je dis que Josh Anderson doit en donner plus. Josh Anderson est sur le troisième trio, c'est un gars qui est capable. Si Josh Anderson peut être meilleur que Top dans cette série-là, ça va aider. Puis, moi, je l'ai parlé, là, pour moi, le trio du Stone et Patrick va produire évidemment parce qu'ils sont trop bons. Mais ils ne vont pas produire beaucoup. Là, je pense qu'ils vont être neutralisés au silence souvent contrement par le trio de Philippe Dano. Puis ce qui me fait peur, c'est le deuxième trio. Mais écoute, eux autres aussi ont raison d'avoir peur de notre deuxième trio à nous, parce qu'ils produisent beaucoup, Tyler Toffoli, Suzuki et Cofield. Donc, je me dis que ça va lancer un match. Le Canadien va gagner ce match, puis c'est peut-être trop fan, mais c'est ma prédiction, puis j'y crois parce que Vegas ne me fait pas peur. Mais le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley. Mais le Canadien va aller en finale, mais ne gagnera pas la Coupe Stanley. C'est mon opinion. OK, parce que toi, tu dis que t'aimes pas, ça va être Ouais. Tampa, Montréal. Ouais. Oui, moi, D'abord, je pense que. si tu crois que Montréal s'en va en finale, il faut que tu espères qu'Islanders s'y rendent aussi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est parti pour un 2 en 2 à Tampa Bay. C'est mon opinion, je sais pas. Mais le Canadien va se rendre en finale. Puis, c'est ça. Puis moi, je pense que ça va se passer qu'on va perdre 3-2 en série. On va revenir au Centre Bell, match numéro 6, la Saint-Jean-Baptiste. On va gagner ça. On va aller jouer à Vegas un gros match numéro 7. Ouais. Hey, James, là, je pense que tu rêves trop. Là. Mais non, Non. j'ai Moi, mis Canadien en 7. Non. En Non, 7, mais c'est ça, ça. ça se peut, là, ça se peut, ça serait beau, là. Ça serait incroyable. Le Canadien l'a déjà vécu face à l'élimination. Puis, Ouais. Winnie, Puis face à l'adversité, Vegas, ils l'ont pas eu depuis le début des séries. Ils l'ont eu juste à la Game 7 contre Minnesota, puis c'est ça. les Canadiens, ils l'ont eu 3-1 contre Toronto. Ouais, mais Mais Montréal. le seul affaire que je peux dire, le seul point que j'ai peur un peu par rapport à cette prédiction-là, c'est que le Canadien vient de sortir d'une série 4-0. Ils sont en pleine confiance. Puis Vegas vient de jouer contre les champions des présidents, ceux que tout le monde, presque une bonne partie du monde voyait en finale de la Coupe. Ils sont en confiance en crime, là, Vegas. Puis C'est ça. sont peut-être plus prêts à jouer que les Canadiens Moi, présentement. je pense pas. Toutes les Peut-être. fois qu'on a eu un break, nos 2-3 premiers matchs, as-tu remarqué? Ouais. Toutes les fois qu'on a eu des Weber, breaks cette saison. la fameuse Mais- semaine. Ouais, puis cette année, j'ai fait beaucoup de blagues là-dessus. Si Weber pouvait avoir 8 jours de congé avant chaque match, il serait bon à tabarouette. Ouais, Ben, mais La fameuse semaine qu'on a dû manquer à cause du COVID, là. Nos 3 premiers matchs après ça, on était en fou. Weber, t'es excellent. Non, mais c'est vrai, je suis drôle, mais Ouais. c'était ça, là. Ça, on s'en souvient bien. Donc, moi, tu sais, le Canadien, quand même gagné 7 matchs consécutifs sans tirer de l'arrière. Fait que confiance, pour moi, c'est équivalent. C'est ça, c'est qu'il faut. Puis je le pense aussi que quand tu sors d'une série émotive, d'une série tough, ça peut être plus facile de repartir après. Mais le Canadien, parce qu'on a des vétérans qui avaient besoin de repos, je pense qu'on va être solide pour débuter. Mais, tu sais, Mais ce qui est. mais moi, je pense qu'il va falloir passer la tempête des 10 premières minutes. Parce qu'à Vegas, si on parle de tempête, là, elle va être là. Les fans, ça va être bien fou l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Elvis va être là. ce qui est intéressant, c'est que tu as 4 équipes avec des styles différents. Oui. Probablement que l'équipe la plus grosse, je pensais jamais dire ça, c'est le Canadien en termes de poids, en termes de toughness. Oui. Ben Weber, il peut te dire qu'il en ramasse une coupe. Là. c'est vrai. Probablement C'est pas Tampa Bay qui sont gros. Là. Désolé, probablement là, que la meilleure équipe défensive, c'est les Islanders. Probablement, écoute, je vais te le dire meilleur que goaler, ça t'aime pas. en série, c'est Price, là. Mais c'est pour ça que je dis la meilleure. Mais Tu regardes. pour moi, là, on parle beaucoup de Fleury, puis c'est vrai qu'il est bon. Pour moi, Fleury est là. Price est là. Vasilevski est là. Ouais. Mais parce que Price est trop bon présentement, je vais dire que ça fait ça. C'est qu'il vaut. Il va dire qu'il a bugué un peu. Oui. Et on a juste dit que Vasilevski était pro Price. C'est parfait, Jeff. On recommence pas. Et tu regardes en séries et les Golden Knights, c'est les Tampa, probablement un beau
Tampa, je dirais, genre au niveau du 200 pieds. Et Golden Knights, c'est probablement la meilleure offensive sur papier. Parce que, fait 4 styles de jeu différents. En tant que partisan de hockey, ce qu'on se doit se dire, là, c'est qu'on va avoir du beau jeu, du bon hockey. Ouais. La table est mise pour les 2 grosses séries qui commencent à 15h cet après-midi. C'est hot. C'est hot. Ouais, c'est vraiment sensationnel. Je pense vraiment qu'on va avoir des 2 séries épiques. Là, je veux dire, c'est le meilleur hockey de l'année, à mon avis. Là. Puis, si le Canadien est encore en vie. Tu sais, l'an passé, j'ai écouté les séries, puis même si c'est pas Canadien, je les écoute, les séries, là, c'est le fun. Mais parce que le Canadien est là, on dirait que je suis encore plus le fun, puis c'est sûr. Bon, parfait. Corey Perry, en passant, je veux le dire, dans les 5 dernières années, c'est sa 3e fois qu'il fait le Corridors, avec 3 équipes différentes. C'est impressionnant. Il l'a fait en 2017 avec les Ducks, l'an passé avec les Stars, cette saison avec le Canadien. Un gars de playoff, le Corey Perry. Puis c'est un gars que tu te dois de ramener. Oui. L'année prochaine avec Toronto. Wouhou! Non, ça va être le choix, mais Perry à Toronto, Ryan Getzlaf, les rumeurs sont là. Ouais, ben ouais. Il est UFA, je pense. Hein? Fait que ça serait correct. Mais en vrai, c'est pas vrai. Mais là, Joe Thornton n'en revient pas à Toronto. Ouais, c'est ça. Fait qu'il remplace par Getzlaf. C'est le même joueur. Un lent qui fera rien. Là. Ben non, mais Getzlaf est meilleur, là, encore, à mon avis. Ouais, ben, je peux te dire que. Bon. C'est mon avis, c'est correct. J'aime mieux Wayne Simmons. Okay. Ben, Thornton a vu sa coupe aussi. Il l'aura plus. Là. Va falloir qu'il signe à Tampa. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'il signe son arrêt de retraite. Il va falloir qu'il signe bientôt. OK, hey, Alex, Antoine, Émeric, merci beaucoup, les gars, d'avoir fait ça. Excellent. Bienvenue. Donc, ouais. Bon, OK, on a du fun. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais c'est correct. On a eu du fun, on a débattu. Donc, nos idées sont faites. La table est mise, comme Antoine l'a si bien dit. Donc, les 2 séries demi-finales qui vont se mettre en branle. Je rappelle, là, au moment où on fait l'émission, c'est dimanche. Donc, dimanche 15h, Islanders de New York, Lightning de Tampa Bay. Puis sinon, on va se coucher un petit peu plus tard en début de semaine parce que lundi, c'était 21h que le Canadien est à Vegas pour affronter les Golden Knights. Excellent. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Le Monde du Hockey /News, tout comme notre Twitter et notre Instagram. Ça va être avec plaisir. On va être là encore une fois pour nos émissions d'avant-match du Canadien. Puis évidemment, si dans le final, même si le Canadien n'est pas là, on va couvrir ça beaucoup. Donc, restez à l'affût. Il y a beaucoup d'articles qui sortent également. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Une excellente journée. Bye bye. À la prochaine.